Bonjour à tous. Je commence un petit peu à me familiariser avec ce nouveau trépied. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo sur CPC Tile, qui s'appelle pas encore IMP Tile, mais qui ça ne saurait tarder, euh, qui permet donc de créer des tile maps sur Amstrad Plus, soyons précis, de différentes tailles. Voilà, avec des tailles de différentes tailles et avec des tile maps de différentes tailles. Je vais vous montrer ça de suite. Donc, la RSX pour le lancer directement, c'est Utile. Euh, mais avant de lancer, on va faire un petit tour sur les ROM XMEM dont j'avais parlé hier. Sur les ROM installés sur mon XMEM. Donc, vous voyez que pour le moment, je n'ai pas bougé. La ROM animation est toujours installée sur le slot 23. La ROM help sur le 24. Sur le 25, j'ai la ROM EXT. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et IMP Draw est installé en 2. IMP DOS est installé en 4. Et j'ai CPC Tile ici, qui est installé en 6. Donc pour lancer CPC Tile, c'est très simple. Il suffit de taper Utile. Et on est parti. Donc la version correspond bien à la version d'hier, c'est-à-dire la version du 1809, excusez-moi. 1809. Donc pour utiliser CPC Tile, Tilemap Editor, si on va directement dessus, ça ne marche pas. Il demande de charger avant toute chose un fichier tile. Voilà. Donc s'il faut loader tile, c'est un fichier IMP. Enfin, .imp. Donc là, il va regarder s'il y a quelque chose sur le lecteur de disquette. Il a dû rester déjà branché depuis hier, donc ça doit merder. Ça commence bien. C'est pas très grave. Il suffit de débrancher. On coupe le CPC. On met en route. Je fais un petit 4. Ça fonctionne. Donc, Utile, on y est. L'autre tile. Donc là, il va dire qu'il n'y a rien en A, forcément. Je passe sur la XMAS en appuyant sur 1. Je vais charger. Ah bah tiens, je vais d'abord charger ça. Je vais charger BDC 2. Peu importe. Quand je charge donc le fichier tile BDC2, il me dit que le fichier flag n'a pas été trouvé. Ce qui est logique, puisque quand on crée un fichier tile ou un fichier .imp, le fichier .flg n'est pas présent dedans. Il faut le créer avec CPC Tile. Donc c'est pas très très grave. Donc ce qu'on va faire, je vais charger maintenant les bonnes tiles. C'est dans CPC, dans BDC3. Hop. Il a chargé le fichier. Je peux charger maintenant la map qui doit s'appeler exactement de la même manière. Une fois que j'ai chargé ces deux trucs, je peux aller directement dans le Tilemap Editor. Je change de mode avec CTRL. Donc CTRL 0 mode 0, CTRL 1 mode 1, CTRL 2 mode 2, CTRL 1. Je suis passé en mode 1. Pas de problème jusque là. Pas de problème jusque là. Mais il y a un petit truc qui ne va pas. C'est que je n'ai pas installé la version d'hier. Donc, je vais sortir de là. Je vais exit. USB. C'est ça le problème. Orgams. Et je vais charger la CT 18094. Oh, CT 18094 DS4. C'est ça quand même. CT 18094.
j'inverse les chiffres, ça sera plus bon. Donc tout est fait bien évidemment sous Orgams, parce que c'est mon assemblant de prédilection. C'est pas codé avec les pieds, ça fonctionne très bien. Et en plus, on peut travailler directement sur la machine d'origine. Ça, c'est plutôt sympa. Alors, une fois que je suis là, je vais sauvegarder, je vais plutôt flasher la ROM en 6. Ici, maintenant, je fais utile. Alors, il y a déjà 5 minutes de passé, quasiment 6, pour en fait être revenu encore au début. Mais c'est pas très grave. Le principal, c'est d'arriver à faire ce qu'on veut faire. Donc, j'ai dit, je chargeais directement sur la XMass. Sur la XMass, le fichier s'appelle BDC3. Dans le BDC3, bien évidemment, maintenant, il y a le nouveau système que j'ai mis en place. La map a été chargée. Donc, TileMap Editor, j'y suis. CTRL 1, j'y suis. Alors, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change? Escape, toujours le menu. J'ai le numéro de tile et le numéro de flag qui lui est donc attribué ici. Donc numéro de tile de 0 à 255, numéro de flag pour le moment de 0 à 9. Et j'ai ajouté ici le numéro d'ID et le numéro de flag. Donc 0, 1, 1. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors c'est très simple. Le numéro de tile, c'est ce qui se trouve sur la partie basse. Donc c'est-à-dire que si je sélectionne ici, numéro de tile 0, 0, 0. J'ai décidé que tout ce qui était 0, c'était les tailles transparentes. Si je passe à la taille d'à côté, c'est celle-ci. On est à la taille 1 et le flag, c'est 1. C'est-à-dire qu'on peut se dire, si le flag est à 1, la taille, c'est une taille où on ne peut pas aller. Si je passe à l'échelle, c'est le tile numéro 2, mais le flag est à 2. Flag 2, ça veut dire je peux monter ou descendre. Voilà. En fonction du numéro de tile. Je passe ici. Donc, numéro de tile, numéro 3. Donc, vous voyez que c'est mis en écriture différente. Donc, la couleur d'encre change en fonction de ce que je vais utiliser. Vous allez comprendre tout à l'heure, en fait. Donc, là, je suis sur le tile numéro 3 et le flag, c'est 1. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, flag 1, ça veut dire on ne peut pas passer à travers l'objet, à travers cet objet-là. C'est des définitions que j'ai mises. Hein. Donc, pareil pour le 4, pareil pour le 5. J'arrive sur le 6, 6, 0. 6, c'est celui-là, par exemple, c'est transparent. Voilà, c'est ce truc-là. C'est un exemple. Maintenant, on va passer à la map, qui se trouve en haut. Pour bouger la map, on bouge donc avec les touches fléchées, ici. Et vous vous apercevez que donc, qu'est-ce qu'il va afficher? ID. Vous voyez, c'est ça qui s'est mis en surbrillance. Donc, ID, c'est le 01, c'est le numéro de tile, en fait, le numéro d'ID qu'il y a sur la map. Et on peut vérifier si le flag est bon. Flag 1, flag 1, flag 1, flag 1, flag 1, flag 1, flag 1. Hop, j'arrive sur le tile 0. Tile numéro 0, c'est celui-là, donc. Qui, lui, eh bien sûr, il est transparent. Tile numéro 15. Tile 1. Voilà, donc on a à la fois de ce côté le tile, le numéro de tile, donc l'idée étant le numéro de tile sur la tile map, et bien sûr le flag qui lui est attribué. Pour modifier le flag, c'est très simple. Admettons, on veut que le flag 1, que la tuile 1, donc le tile numéro 1, son flag soit modifié. Il suffit que j'aille sur le tile numéro 1. Donc vous voyez, ça a changé, c'est passé de l'encre à l'autre. Et je dis, non, je veux plus que ça soit 1 sans flag, mais je veux que ça soit 9. J'appuie sur 9. Hop. Et maintenant, tous les flags 1, tous les tiles numéro 1 auront automatiquement la valeur 9. Alors on va vérifier de ce pas. Donc vous voyez, actuellement, je suis en haut. Hein. Donc, tile 1, flag 9. Tile 15, flag 0. Tile 0, flag 0. Tile 1, flag 9, etc., etc., etc. Voilà. Donc là,
Je me remets sur l'échelle. L'échelle, c'était le tile numéro 2. On est d'accord? Donc, tile numéro 2, flag 2. Alors, il faut savoir que le fichier flag est un fichier qui fait 256 octets, puisqu'il y a 256 tiles possibles. C'est un fichier qui va être sauvegardé en .flg, donc flag, et qui sera sauvegardé dans le fichier tilemap. Donc il faudra bien évidemment donner le même nom de fichier tilemap que le nom de fichier tile pour avoir le fichier flag qui correspond. Donc imaginons que mon fichier s'appelle AST, le fichier donc tile, il va charger donc le fichier ast.imp, il va dire attention, il n'y a pas le fichier flag compris, c'est pas très grave. Je rentre dans l'éditeur de tilemap, je crée ma tilemap, sur chaque tile sur lesquels je vais, je définis le flag dont j'ai besoin. Ensuite, une fois mes maps faites, mes tiles avec leur numéro de flag correspondant, il suffit que j'aille sauvegarder directement. Donc, je sors de là. Il suffit que j'aille sur Save Tilemap, qui est ici. Quand je vais sauvegarder ma tilemap, il va sauvegarder automatiquement le fichier FLG. Voilà. Donc, bien évidemment, si le fichier s'appelait ast.imp, le premier fichier que j'ai chargé, tile, il faudra sauvegarder en tilemap sous le nom AST. Donc, on aura ast.tile qui sera ast.til, pardon, qui sera le fichier tile, et ast.flg qui sera le fichier flag correspondant au tile. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. Ce sont des avancées plutôt sympathiques que j'ai fait hier après-midi, que je me suis amusé à coder entre deux travaux à la maison. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche, une bonne fin de dimanche. Et je vous dis à bientôt. Salut!